Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Anges de la télé-réalité, la toute première série réalité jamais réalisée en France. Dispositif inédit, exceptionnel, attention, j'insiste, J-1, plus qu'une seule journée avant le lancement officiel, son intégralité, et croyez-moi, c'est à ne pas manquer. Au sommaire du jour, notre enquête sur les émissions de télé-réalité en chanson, notre rubrique Que sont-ils devenus, consacrée aujourd'hui, rappelez-vous, à Thomas, candidat de la Nouvelle Star en 2009, mais aussi un extrait déjà culte de l'un des tout premiers épisodes des Anges entre Cindy Sander et Marlène en voiture à Los Angeles. Ça aussi, croyez-moi, c'est à ne pas manquer. Deux de nos anges dont vous découvrirez d'ailleurs les portraits dans un instant. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, la gagnante de la Star Academy 5, elle revient plus en forme que jamais, Magali Vaé. Bonjour Magali. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Paraissez toute timide, toute mignonne, les mains comme ça. Hein? Alors on va parler de vous, de ce que vous faisiez pendant 4 ans, de votre actualité. Mais auparavant, je vous présente un garçon un petit peu fou, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que regardez le look déjà. Thierry Calmont, journaliste musical. Bonjour Thierry. Bonjour, et plus en forme, c'était pas adéquat alors qu'elle a perdu 26 kilos. C'est vrai qu'on ne sait plus quoi dire. Vous commencez fort quand même. Moins en forme que jamais. Voilà, exactement. C'est ce que j'aurais dû dire. De quoi vous allez nous parler? Alors, d'un drame qui a eu lieu sur la Star Academy 3, un vol. Et donc, on va essayer de tenter de retrouver les coupables. Une véritable enquête policière, Mathieu. Il est fou. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est dans un instant. Alors, Magali, donc je le disais, vous revenez avec un single que je montre ici, L'Homme Shampoing. Voilà. C'est le single, c'est pas encore l'album, hein? Non, c'est le single pour l'instant. L'album, c'est quand? Au courant de l'année. Courant de l'année. On n'en saura pas plus. L'année est longue. C'est vrai. Mais elle débute bien, c'est le cas de le dire. Le 31 décembre. On a du temps, alors oui. Donc, vous revenez en 2011 avec ce single. Oui. Mais enfin, normalement, vous aviez quitté la Star Academy en 2005, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Vous avez perdu? Oui, j'ai eu un GPS, donc j'ai retrouvé le chemin. Mais Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? À part, évidemment, être plus belle que jamais, perdre 26 kilos, ça on l'a dit. Mais sinon, pour le reste, à part leur looking. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis investie dans ce futur album, dans ce single. J'ai écrit quelques chansons. J'ai réfléchi sur savoir vraiment ce qui me correspondait, vraiment ce que je voulais parce faire. que l'album n'est pas prêt. Donc, comme il y a eu 4 ans entre la... Non, c'est pas qu'il est pas prêt, Voilà. c'est qu'il est pas prêt à sortir. C'est Pas différent. prêt à sortir. Ouais, effectivement, vous êtes comme Alain Souchon, ça. Vous avez du temps à accoucher. Oui, mais en même temps, j'ai eu quelques petits problèmes avec mon ancienne maison de disques qui ont fait que, forcément, l'album a mis du temps à arriver. Alors justement, on va en parler. C'est vrai que votre dernier album, pardon, il faut dire un petit peu, on va appeler un chat dans cette émission, pas connu un grand succès. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Comment je l'explique? Quand aujourd'hui, encore des gens qui me posent la question de savoir quand je vais sortir mon album, je pense que tout est dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas au courant. Donc je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup, en tout cas pas énormément de promos. Voilà, je pense que c'est le plus gros du problème. Après, voilà, c'est vrai que les gens me reconnaissaient pas forcément dans l'album. C'est-à-dire que j'étais jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc on m'a casé dans la grande variété française. Ce qui me plaisait, c'est ce que j'aime écouter, mais c'est pas forcément ce qui me correspondait. Et pourtant, vous aviez donc remporté cette émission, comme la Starac, qui était regardée par 6, 7, 8 millions de personnes. Donc c'était quand même un événement. Donc c'est vrai que c'est étrange, mais on va reparler de tout ça, de votre album, de la presse people, peut-être de vos relations un petit peu compliquées justement avec la presse people, avec les émissions. Merci à Devatia. Et dans un instant, donc je rappelle, des images exclusives des Anges de la télé-réalité avec une séquence vraiment culte, je vous jure, à ne pas manquer entre Cindy Sander et Marlène. Je la vends bien, mais faut dire que c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Qui vous préférez, votre chanteur ou chanteuse préférée dans le sujet qu'on vient de voir? J'aime beaucoup Lucie. Lucie, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je la connais aussi et je trouve qu'elle a vraiment osé faire vraiment ce qu'elle voulait jusqu'au bout, que ce soit de sa chanson jusqu'au clip. Et je trouve que voilà, c'est vraiment bien pour elle. Avec du recul, vous n'auriez pas préféré faire peut-être une Nouvelle Star plutôt que Starac? Non. Non, pas forcément. Bon, remarquez, vous avez gagné, donc pour vous ça allait. Mais justement, donc on regardait, vous avez gagné, donc vous auriez dû être soutenu à mort et par la maison de disques et par la presse. Comment vous expliquez que tout se soit un petit peu retourné, par exemple cet acharnement un petit peu de la presse people sur vous? Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que déjà le physique y a fait pour beaucoup, malgré tout. Je pense parce que dès que je suis sortie, c'est vrai que il paraît qu'au début, avant que je sorte, c'était Magali par-ci, Magali par-là. C'était, on sait que c'est elle qui va gagner, machin. Mais quand je suis sortie, ça a été direct l'inverse, c'est-à-dire, on m'a presque pas laissé ma chance en fait. Voilà donc
donc pour Thomas qui n'avait rien gagné, pas gagné d'argent en tous les cas lui puisqu'il n'a pas gagné l'émission. Vous en revanche vous avez gagné 1 million d'euros. Vous êtes donc ma meilleure amie. Faut quand même bon parti. C'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait cet argent? Vous avez fait une voiture de luxe? Ah non pas du tout. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il est où? Il est où? Enterré dans votre jardin? Dans un appartement. Il est. Vous avez un appartement à Paris? Oui, en région parisienne. Ouais. Je vais faire un voyage à mes parents, à ma famille. Enfin voilà quoi. Une cure d'amaigrissement? Non, pas du tout. Magali, question rapide, mais est-ce que vous en voulez un petit peu à votre public? Parce que c'est étonnant de voir à quel point votre public a voté pour vous pendant l'émission. Vous êtes soutenu pendant la Starac et le jour où vous êtes sorti de l'émission, il n'a pas acheté votre disque. Je leur en veux pas du tout. Parce que en même temps, c'est pas leur faute. On leur a mis dans la tête que j'étais la mauvaise fille. C'est quand même un public qui est fragile, le public des Star Academy et ces émissions de télécrochet. Les jeunes, c'est un public qui est fragile. Oui, voilà, c'est des jeunes, donc on peut pas leur en Et vouloir. c'était pour répondre à toutes ces attaques ou pas finalement? Qui a mérité ça? Le Exactement. single que Oui. vous avez sorti un an après. C'était exactement pour ça. Mais dans quel état étiez-vous? Au Juste bord de la avant. dépression nerveuse? Je veux tout savoir. Juste avant, oui, j'étais vraiment pas bien. Je me demandais même savoir si j'allais rechanter. Enfin, j'étais vraiment au fond du gouffre, quoi. Eh bien, nous avons la réponse, Magali, puisque, regardez, le single est là. Oui. L'homme shampoing, voilà la nouvelle Magali Vaé. On en écoute un extrait? Bien sûr, Allez, avec c'est parti. plaisir. À défaut d'avoir trouvé l'oiseau rare, j'ai ma petite idée sur le mec rêvé. Une crème de garçon, doué qui sent bon, chez fondant, usage fréquent. Je voudrais un shampoing, un mal à mes petits soins, qui ne me brûle pas les yeux, que j'emporte où je veux. Je voudrais un shampoing, un petit mec qui dans Voilà donc l'homme shampoing avec un clip très amusant qui est là pour le coup vraiment déjà salué par la presse sur les blogs. J'ai vu vraiment que ça là-dessus il y avait déjà des très bonnes. Très plaisir. Enfin des bonnes critiques. Il doit sentir l'amande douce, Oui. cet homme shampoing. Oui. Alors, j'ai apporté mon shampoing aux œufs. Est-ce que ça marche aussi? C'est pas de l'amande douce. On fera peut-être un petit essai tout à l'heure. Merci pour cette intervention. C'est à vous dans une seconde série. J'ai une dernière question que je vais vous poser. Pardon, mais je sais qu'on parle d'avenir maintenant, mais si par hasard le nouvel album ne marchait pas, qu'est-ce qui se passerait dans votre tête? Ce serait quoi pour vous l'avenir? Passer à autre chose? Continuer la Je chanson? chanterai toujours. Je chanterai toujours. Je serai peut-être pas à la télé tous les 5 matins, je serai peut-être pas médiatisée, mais je Ce sera chanterai des toujours. galas et ce sera... Exactement. va La très bien. chanson, c'est ma vie. De toute façon, on vous télé souhaite, ou pas télé, on vous souhaite c'est que ça toujours ma vie. cartonne et c'est très sincère. Puisqu'il a la langue bien pendue depuis le début de l'émission, c'est à vous. C'est à vous, Thierry également, pour votre chronique. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous allons, mon cher Mathieu, résoudre l'une des plus grandes énigmes historiques. Alors, vous allez me dire, Magali, mais qui a assassiné John Kennedy? Pas du tout. Je vous parle de drames poignants, bouleversants. Tiens, par exemple, qui a volé l'orange du marchand? Alors, même Pierre Bellemare s'est cassé les dents, enfin, le peu de dents qui lui reste, vous me direz. Alors, nous avons un témoin qui a voulu rester anonyme, une certaine Nolwenn L. de Saint-Renan, qui nous a envoyé une vidéo de la scène du crime. En fait, Mathieu, je vous explique tout. Elle se rendait au sex shop, situé juste en face de l'épicerie, pour aller voir s'il y avait des spécialités bretonnes. Mais oui, Mathieu, bignou et autres objets traditionnels bigoudins, c'est bien connu. Alors, avant de regarder la vidéo, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que c'est la version polonaise non sous-titrée. Traduction française, vous l'aurez compris, Magali, pendant 3 minutes non-stop, il répète qui a volé l'orange du marchand. Alors, les paroles hautement intellectuelles feraient passer Papillon de lumière de Cindy Sander pour du Bernard-Henri Lévy, c'est vous dire le niveau qu'on atteint. Alors, On fait Mathieu, beaucoup d'amis avec votre chronique, merci beaucoup. mais je vous en prie, tout le plaisir est partagé. Alors, j'ai retrouvé Mathieu l'orange en question. Là, vous moisi. Ah oui. Hein, vous doutez, c'est un peu moisi. Voire pourri. Alors, je communique avec elle car il faut savoir qui a volé cette orange. Alors, en l'interrogeant, regardez ce que ça donne. Bon, alors maintenant, tu vas me dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ou alors, je te transforme en jus d'orange ou je te coupe en quartier. Qui a fait le coup? Ah, Mathieu, c'est Miss Dominique qui se rendait à Pôle emploi. Mais oui, c'est pas étonnant, Magali Vaé, hein, vu le nombre de ventes confidentielles de son dernier album. Elle-même, elle ne sait pas qu'il est sorti, l'album. Et comme elle suit les recommandations du ministère de la Santé, oui, Mathieu, elle mange 5 fruits et légumes par jour, elle a volé l'orange. Eh bien, elle ferait mieux de se méfier, Miss Dominique, car à force de manger des oranges, voilà comment elle va finir. Regardez.
Et oui, au moins sa reconversion est tout assurée et puis elle pourra sortir un nouvel album. Alors, j'ai demandé aux experts les bleus et verts. Comment allez-vous, Moi, j'en Michal? peux plus de toute façon. Non, l'orange juste là maintenant. C'est clair, oui. C'est pas Juste moi, là, c'est même. pas moi qui ai C'est vrai. volé l'orange. Ça fait quoi en polonais, l'orange du marchand? Qui a volé l'orange du marchand? tiens Kto ukradł pomarańcze? Ah oui, c'était mieux finalement. Hein, c'était- Mais bon, peut-être on n'aurait pas vendu autant. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Ah bah c'est gentil de me demander, vous êtes le seul à me demander depuis qu'on est sur ce plateau, et les autres on a absolument, C'est l'éducation pour le reste. absolument rien à faire. Vous revenez avec un disque, vous aussi, et alors vous c'est un petit peu comme Prince, vous avez changé de nom, il y avait Prince, Love Symbol, il y avait Michal, il y a Self Concept. Exactement, C'est vrai ou Self pas? Concept. C'est vrai, tout Pourquoi à avoir fait. changé de nom, Michal? J'ai monté ma maison de disques qui s'appelle Self Concept il y a 2 ans, donc j'ai décidé de sortir ce nouveau projet qui est en anglais en plus, un projet New Wave, Ouais. sous ce pseudonyme parce que j'en avais envie tout simplement. Voilà, une sorte de départ. C'est courageux, en tout cas. Bah merci, merci. Ça m'a fait du bien et je pense que pour ce 3e album, il était temps pour que je démarre quelque chose d'autre, que j'ai mûri, j'ai grandi, je n'ai plus les mêmes envies, donc c'était assez naturel pour moi, voilà, de prendre un nouveau pseudonyme. En plus c'est en anglais encore une fois, comme j'ai envie aussi peut-être de dépasser les frontières de la France. Vous appelez Michal quand même encore. Je m'appelle Michal Kwiatkowski, oui, mais je suis le seul représentant de Self Concept. Super, Voilà, eh ben, écoutez ça. Michal, merci beaucoup pour ce clin d'œil, merci d'être venu pour Magali. Cindy Sander que l'on retrouvera dès demain donc dans le premier épisode des Anges de la télé-réalité. Magali, quand je la vois, j'ai une question qui me vient par rapport à vous en fait. Est-ce que vous trouvez qu'elle aussi, un petit peu comme vous, a été victime un petit peu de cette machine à broyer qu'est le showbiz ou la presse people parfois? Bah déjà, là, ce qui est différent, c'est que malheureusement, elle a été jusqu'au casting. Elle a pas fait l'émission en fait. Donc, c'est elle qui a décidé de revenir et de créer son buzz entre guillemets. Donc, Et c'est vrai qu'en France, la pauvre, si elle voulait chanter maintenant, on s'est tellement amusé d'elle que c'est un petit peu compliqué. Elle a une étiquette un peu de... mais après, c'est vrai qu'elle a changé un peu de style. Donc, pourquoi pas, ça peut marcher. J'ai pas encore entendu ce qu'elle faisait, donc mais c'est possible. Voilà, c'est moi le petit ange. Marlène, on l'a vu qu'il s'était fait connaître dans Loft 2 avec ce coup de marketing de rechanter Avoir un seul enfant de toi avec Phil Barnet, ça avait très bien marché. Oui. Est-ce que vous, éventuellement, tous les deux, vous y avez pensé parfois faire un duo avec quelqu'un de célèbre? Ça peut être intéressant non, en termes de marketing. Pour relancer quelque Oui, chose. pour lancer, pour démarrer, pour se faire Ouais. connaître. Non, j'avoue, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai décidé de me concentrer vraiment sur mes plaisirs, sur mes envies, sans penser au coup forcé des fois. Non, pas au juste coup, mais ça pour, peut être du plaisir. Et vous, Magali, non plus, vous n'y avez pas pensé? Enfin, j'ai pensé faire un duo, mais rien à voir avec le coup marketing. C'est vraiment pour mon plaisir. Avec Donc, qui? Ah non, ah non. avec- Là, le mai. Alors. Voilà, et donc demain, le lancement officiel des Anges. L'émission est terminée, c'est très triste, je sais. Merci beaucoup Magali Vaillé. Je rappelle donc Merci à vous. votre album, votre single L'Homme Shampoing, uniquement pour le moment, disponible en téléchargement, Exactement. légal bien sûr, depuis le 6 janvier. Formidable. Le jour de son anniversaire, les 24 ans. Oh là, bah, j'espère que ça vous Oui. portera chance. Vraiment, Michal, Self Concept, ça c'est en vente sur internet mais également disponible dans les bacs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup Thierry, on se retrouve la semaine prochaine. à vous. Quant à nous, on se retrouve demain dès 17h50. Nous serons avec Jérémy Michalak pour le lancement officiel donc des Anges de la télé-réalité. Vous découvrirez le premier épisode dans son intégralité. Donc soyez au rendez-vous. Cette émission est rediffusée demain à 10h20 et accessible également sur le site de energie12.fr. À très vite sur Énergie 12 bien sûr. Ciao.